Que le Seigneur vraiment soit béni pour ce moment qu'il permet. En tout cas, soyons encouragés. Je fais cette vidéo concernant un message, une vision que le Seigneur m'a donnée concernant la France. Parce que j'habite en France. Je me présente, je suis votre bien-aimé Franck. Franck de... Voilà, j'habite en gros en France. Donc soyez bénis. Je vais faire une petite prière avant de passer ce message. Seigneur, je te remercie, oh Dieu, car c'est toi qui permets toutes choses, papa. Je te remercie pour la vie que tu nous accordes, papa. Et je te remercie d'avoir permis ce moment, oh Dieu, Père. Père, laisse que, papa, toute personne, Père, qui se voit ce message, Père, soit touchée, papa. Que cette personne, papa, puisse, Père, s'examiner, oh Dieu, pour savoir, Père, si elle a encore, Père, de la foi. Père, merci, papa, que tous ceux qui écouteront ce message, Père de gloire, puissent prier, papa, pour cette nation, la France, oh Dieu, que l'ennemi, Père, veut mettre, papa, à genoux. Nous te bénissons, nous te remercions, papa. Aide-nous à garder la foi, aide-nous à tenir ferme, s'il te plaît. Béni soit ton Saint-Nom, Père, merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, soyez encouragés. Je fais cette vidéo concernant une vision que j'ai reçue hier soir. Donc, on va dire avant-hier. Donc, avant-hier, c'était dans le matin dans le matin de jeudi, hein, voilà, concernant la France. C'était une vision assez terrible. C'était à la limite une scène de guérilla, hein, dans une ville. C'était comme un combat qui se déroulait dans une ville. Moi, j'étais dedans. Voilà, je me suis vu dedans. Voilà, pour faire bref. Je me suis retrouvé sur une place. J'étais debout. Et j'étais avec une personne. Je ne sais plus si c'était ma femme ou pas. Et d'un coup, il y a des balles qui sifflaient partout. Hein, des balles qui tombaient partout. J'ai dû me mettre à l'abri avec la personne qui était avec moi. On s'est mis à l'abri. Et d'un coup, je me suis retrouvé. Voilà, c'est vraiment des mots. Hein. Je me suis retrouvé avec une arme. Comme dans une ligne de front. Hein, je ripostais au tir qui venait on va dire, d'un bâtiment qui était à 3-4 km à peu près. Oh non, on va dire 2 km parce qu'on pouvait voir les flammes qui sortaient du canon. Donc on voyait d'où venaient les tirs, dont la personne nous tirait dessus. Et moi je ripostais, j'avais une arme, je ripostais. Je ripostais et je sentais les balles en fait siffler. C'était là franchement, c'était, pour vous dire, c'était très réel. C'était dans une vision, mais je sentais les choses quoi. Donc les balles qui sifflaient, il y en a même une balle qui est tombée, vous savez, en forme, quand on se protège, hein, on met du sable et tout, hein, pour se protéger des balles. Il y en a même une qui est tombée à moins d'un mètre quoi. J'ai senti tomber comme ça. Mais là, je ne savais pas encore bon, en gros, je ne comprenais pas parce que voilà, je tirais, je ripostais. Et d'un coup, je me suis retrouvé, comme s'il avait quitté la ligne de front, je me suis retrouvé à l'extérieur d'une résidence. Il y avait plein de personnes. Et ça, voilà, les gens étaient en panique. Et il y en a qui sortaient, il y en a qui rentraient. Et j'ai vu, voilà, ça je le dis, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu un frère, hein, bon, le frère Choura que j'ai vu, qui priait, Choura Kouitou, qui priait pour un jeune homme. Il priait pour lui. Et jeune homme, voilà, à peu près pas plus de 25 ans. Un jeune homme qui était armé. Il avait une arme dans le dos comme ça et il priait pour lui. Et donc ça, c'est encore un autre bout. Mais donc je voyais, dans mon esprit, c'était comme des frères, quoi, voilà. C'était des gens que je connaissais, mais voilà. Donc j'étais là. Et après, dans la même vision, je me suis vu avec un enfant dans les bras. Un enfant dans les bras, essayant de traverser un grand bâtiment à 2 accès. Voilà, à 2 accès. Donc je suis rentré dans l'accès nord du bâtiment. Je suis rentré pour aller sortir l'autre côté. Et arrivé à la sortie de l'autre côté, c'était une porte vitrée, une porte avec, voilà, on pouvait
il y avait une vitre, on pouvait voir l'autre côté, à l'extérieur. Et avant de franchir la porte, je vois je vois Daesh. Je vois l'État islamique parce que je les ai reconnus par la barbe, ils étaient habillés en noir. C'était les jeunes, voilà, les jeunes gens, bon, voilà, moins de 30 ans, qui parlaient. Il y en avait trois qui parlaient, du coup. Donc, je les ai vus, je me suis arrêté net. Quand j'ai vu cette image, je me suis arrêté net. Et j'ai fait marche arrière avec, j'avais un enfant dans les bras. J'ai reculé et je suis sorti du bâtiment. Donc en fait, c'était juste derrière, c'était juste l'autre côté. Donc j'ai pas trop compris. Voilà, il y avait la ligne de front. Après, je me retrouve euh, face à, on va dire une maison, on va dire un bâtiment. Et il y avait les gens à l'extérieur dans la cour. Ça sortait, voilà, ça bougeait, ça tirait, voilà. Et après, je me suis retrouvé avec un enfant dans les bras. Et en voulant traverser le bâtiment pour aller de l'autre côté, c'est là que j'ai vu. En étant dans le bâtiment, j'ai aperçu qu'il y avait ces hommes-là qui étaient là, barbus, habillés tout en noir. C'est l'image de ceux qui ont vu les images de Daesh. Il y a une image qui passe souvent sous dessus. Il y a un monsieur qui a un drapeau Daesh, comme ça, et qui marche avec. Un barbu. Voilà. C'est un monsieur barbu, mais bon, je fais pas d'amalgame. Hein. C'est vraiment par rapport à ce que j'ai vu. J'ai pas dit que quand quelqu'un barbu, non. Y a des musulmans qui sont barbus, mais qui sont pas, voilà, qui sont pas extrémistes. Même s'il faut prier pour eux, parce que le salut est en Jésus-Christ. Voilà, c'est par grâce que nous sommes sauvés, pas par les œuvres. Donc, faut pas tout mélanger. Je décris juste, voilà, ce que le Seigneur m'a montré. Donc voilà, c'est ça. C'est quand j'ai vu, voilà, donc il est habillé en noir, donc au noir qui dépasse un peu, c'est comme, tu vois, vous voyez, ils mettent des robes, je sais pas si je peux appeler ça une robe qui s'arrête avant les genoux et et il y avait un pantalon noir en dessous, hein, fondu sur le côté comme ça là, voilà. Et voilà, il avait une barbe. Je sais pas il avait la tête couverte ou pas, ça, je me rappelle plus. Mais en tout cas, cette image là voilà, j'ai discuté. Là, du coup, j'ai fait marche arrière et je me suis réveillé. Vraiment, voilà, ça m'a choqué parce que j'ai senti les choses en fait. Voilà, je vivais les choses. Ça m'a vraiment choqué et j'ai béni le Seigneur par rapport à ça. Et le Seigneur m'a fait comprendre tout de suite que voilà, c'était vraiment par rapport à ici, par rapport à la France. En fait, il se prépare quelque chose. Malheureusement, l'ennemi qui manipule ces personnes-là le pousse en fait à faire n'importe quoi. Et là, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment d'interpeller l'Église de France, l'Église en général, surtout l'Église de France, de se lever pour prier pour cette nation. Voilà. Et pour vous dire d'ailleurs, j'avais déjà eu, j'ai bien dit, une vision avant juste ces attentats de Paris. J'en avais parlé à une sœur d'ailleurs. Non, Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Je m'étais vu sur Paris, j'étais sur Paris, et puis ça tirait partout et je courais. Je courais, j'avais peur, je courais. J'étais sur Paris. Je courais, j'étais en panique. J'avais pas compris. J'avais parlé à une sœur voilà, avec qui on partage aussi. Et voilà, c'était un mois avant, c'était je crois le mois de. C'était un mois avant. C'était novembre ou décembre, je ne me rappelle plus. Et quand c'est arrivé, j'avais oublié, c'est la sœur qui me dit, ah, tu sais, tu m'avais parlé, tu m'avais partagé un songe et tout par rapport à Paris et tout. Voilà ce qui est arrivé et tout. C'est que j'ai béni Dieu, mais bon, c'est que j'aurais dû quand même en parler pour essayer de prier par rapport à ça. Vraiment que Dieu, je me réponds par rapport à ça. Quand le Seigneur nous donne des visions comme ça, si on est dedans, c'est que quelque part, ça concerne aussi la nation, là où nous sommes, parce que je suis en France. Donc, donc on voit bien qu'il y a quelque chose de mal qui se prépare. Voilà, on va dire l'attentat, parce qu'aujourd'hui, nous en France, on est en état d'urgence. C'est le niveau maximum de, voilà, d'alerte en fait en France. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, l'Europe est en train de bouger. Les Européens n'arrivent plus à gérer, l'Europe n'arrive plus à gérer l'Union Européenne, on voit bien. On voit les foules de personnes qui montent vers l'Europe. Et aujourd'hui, on apprend on apprend que beaucoup de pays sont en train de fermer leurs frontières. On apprend là, aujourd'hui, on est le 26, la Belgique ferme ses frontières par rapport à la France parce qu'elle a peur que voilà, les immigrés
qui se trouve à Calais en France puisse remonter là-bas. On apprend que beaucoup de pays limitrophes avec la Grèce ferment leurs frontières parce que ben, les gens n'arrêtent pas de venir. N'arrêtent pas de venir en Grèce. Même là, la Grèce commence à être débordée. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible ce qui se passe. Et donc ces gens qui rentrent là, beaucoup le savent que voilà, l'ennemi envoie ses agents aussi. Beaucoup le savent. Beaucoup le savent. Donc vraiment, on doit prier pour la France. On doit prier pour la France. Pour ceux qui n'ont pas suivi le témoignage de la jeune femme sur BFM TV qui avait donné les informations concernant Abaoud qui a été tué dans l'attaque à Paris. Elle avait bien dit qu'il lui avait dit qu'ils étaient plusieurs à être rentrés, 90 à peu près, 90. Vous comprenez? Donc c'est compliqué. Donc il y a des gens aujourd'hui qui sont là, qui attendent pour, voilà, commettre ces telles choses. Voilà, et on doit prier. L'Église doit se lever. L'Église doit prier pour que le Seigneur puisse empêcher cela, pour que le Seigneur puisse parler à leur cœur, pour que le Seigneur puisse les visiter, ces jeunes gens qui pensent servir la cause de Dieu, mais en fait, ils ne servent pas Dieu. Ils sont manipulés par l'ennemi. Voilà, Éphésiens 6 nous dit quoi? On ne combat pas contre la chair et le sang. Voilà, notre combat n'est pas charnel, mais c'est contre les esprits, contre les dominations, contre les esprits méchants. Le céleste. Et quand on dit le céleste, c'est pas céleste le ciel, non. Parce que l'ennemi est dans les ciels, mais le ciel plus bas. Il est dans le ciel le plus bas. Il est là. Il ne peut pas aller plus haut. Il est là, donc celui qui, pour l'instant, après la Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'après il sera chassé du ciel. Donc il y a plusieurs ciels. Voilà. Mais bon, ça, il faut de la méditation, vous allez comprendre ces choses. Donc, ces esprits méchants, ces anges déchus, avec leur chef, le diable, qui essaie de manipuler les gens pour verser du sang. L'ennemi veut mettre la France à genoux, comme il a fait déjà avec le 13 novembre au Bataclan. Donc, l'Église de France doit se réveiller. Chrétiens, on doit se lever de la prière. On doit se lever de la prière. On doit prier pour cette nation, la France. On doit prier pour les nations, l'Europe. On doit prier pour toutes les nations. On doit prier pour l'Afrique. On doit prier pour l'Amérique. On doit prier pour l'Asie. Parce qu'on a un peuple là-bas. L'ennemi travaille partout. On voit ce qui se passe. Regardez en Amérique, le Brésil, comment le Zika, cette maladie, est en train de causer des dégâts. Comment des enfants naissent avec des maladies. En Afrique, regardez ce qui se passe. Des guerres, des massacres. Les hommes ont essayé, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils essayent de faire, mais eux-mêmes sont sous l'influence de l'ennemi. Ils sont comme des marionnettes. Le diable les manipule. Voilà. Donc, c'est vraiment, il faut que l'Église vraiment se lève. Et quand je dis l'Église, je ne parle pas de dénomination, bien aimé. Ne soyez pas aussi bêtes comme ça. Ne soyez pas bêtes. Ne soyez pas aveuglés par l'ennemi, par le système religieux. C'est ça le danger. L'ennemi a réussi ce coup à diviser l'Église physique. Les chrétiens sont divisés entre eux, physiquement, parce que le corps de Christ spirituel n'est pas divisé. Il y a un seul corps, il y a une seule Église aux yeux du Seigneur, il n'y a que Dieu qui la connaît. Et le jour de l'enlèvement, ce ne sera que les vrais chrétiens qui partiront. Voilà. Le jour de l'enlèvement, c'est que les vrais chrétiens qui partiront. Ça ne sera pas parce que vous portez le titre de chrétien que... Non. C'est que le vrai chrétien qui marche de la vérité, de la sanctification, qui marche de la pratique de la parole de Dieu. C'est cela que le Seigneur viendra prendre. Selon sa promesse de Jean 14, on lui dit que je vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre pour que vous soyez là où je suis. Le Seigneur est au ciel, donc il viendra prendre son peuple. C'est noir sur blanc, c'est écrit noir sur blanc plutôt, pardon. Donc voilà, c'est expliqué dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16 là-bas, où Paul nous révèle le mystère de l'enlèvement, et 1 Corinthiens 15, à partir du 51, verset 51 jusqu'en bas, où Paul, c'est ces trois versets-là en fait, qui nous expliquent bien ce mystère de l'enlèvement. Voilà. Mais en tout cas, on doit prier pour les nations. On doit prier pour les nations parce que le Seigneur a besoin des nations. Le Seigneur veut sauver les nations. Il y a les âmes à sauver. Il y a tellement de souffrance. Donc il ne faut pas qu'on tombe dans des divisions que l'ennemi veut mettre en place. Voilà.
Et aujourd'hui, concernant la France qui a mis qui a mis en place cette loi d'état d'urgence, je vais reprendre un passage qui nous montre que l'homme ne peut pas se défendre de l'ennemi tout seul. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. On va reprendre un passage, s'il vous plaît. On va lire un passage rapidement. On va prendre un passage. Dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 5, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 5. À partir du verset 3, voilà, que beaucoup connaissent. Voilà, c'est un passage que le Seigneur m'a mis à cœur. Ça reflète un peu l'esprit aujourd'hui des autorités françaises. Aujourd'hui, les autorités françaises, voilà, pensent que, voilà, ils pensent que c'est bon, voilà, ils ont tout mis en place. On voit des militaires qui patrouillent partout, la police qui contrôle tout, mais non. Il n'y a que le Seigneur qui pourra éviter ce bain de sang, qui pourra éviter qu'on puisse vivre en France des scènes de guérilla. Par exemple, dans un quartier, il y a des gens armés qui combattent contre la police, contre l'armée. Voilà, il n'y a que Dieu qui peut éviter ça. Et c'est là déjà, si le Seigneur me l'a montré, c'est que voilà, il y a quelque chose qui se prépare en cachette, en coulisses. Il n'y a que l'Église dans la prière qui va faire en sorte que le Seigneur puisse arrêter cela, puisse éviter cela. Et si l'Église ne se lève pas, rien ne se fera. Je vous rappelle bien, pendant le 13 novembre, Bataclan, la France était en vigie pirate. Il y a un niveau d'alerte assez élevé, mais malgré ça, ils ont réussi à frapper. Ils ont frappé. Vous avez vu tous ces morts, qu'il y a eu plus de 100 morts. 130, beaucoup. Ils sont comptés des personnes qui vont garder des séquelles à vie. Vous voyez? Donc, on doit prier pour la France, on doit aussi diffuser la parole. Voilà, prêcher la parole, évangéliser, interpeller. Ils sont tombés dans des divisions, des divisions de dénomination. Moi je suis. Non, 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 non. Donc ce passage nous dit ceci. Donc 1 Thessaloniciens 5, verset. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3 qui nous dit: quand ils diront, nous sommes en paix et en sûreté, alors une destruction soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont pas. Voilà, ce passage nous parle en fait pour le jour du Seigneur. Ça on le sait tous. Quand le Seigneur viendra, ça sera, personne ne connaît l'heure. Mais ça symbolise un peu aujourd'hui le temps dans lequel nous sommes en France. C'est qu'aujourd'hui, les gens, nos autorités, voilà, disent que voilà, nous sommes en paix, en sûreté. Voilà, parce qu'on a tout mis en place, donc c'est bon, on contrôle tout ça. Mais non, non, non. C'est que l'Église, par la prière, par l'unité, qui fera en sorte que la main de Dieu, la main de Jésus-Christ de Nazareth va empêcher cela. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes. Voilà, de toute façon, on a vu. Hein. On a vu déjà. On a vu, malgré ce que l'homme a fait, il frappe quand même. Malgré ce que l'homme a fait, a mis en place le Abaoud qui a quitté la Syrie, qui est monté jusqu'en Belgique, jusqu'en France, à Paris. Il était à Paris, de la capitale. Donc vous voyez, vous imaginez comment c'est terrible. C'est terrible. Donc il aurait pu faire plus que ça. Il aurait pu faire plus que ça. Il aurait pu causer plus de dégâts que ça. Plus que ça. Ils étaient quoi? 4-5 ans à peu près. Bon, il y en a qui s'est échappé, bon voilà. Mais vous imaginez s'il y en a 20-30 comme ça. Imaginez, bien aimé, 20-30. 30 personnes armées. Voilà, voilà, un à Paris, un, voilà, et qui crée le trouble comme ça. Vous imaginez? Rappelez-vous de la peur des frères Kouachi par rapport à Charlie Hebdo. Quand ils ont causé ce massacre terrible et ils se sont enfuis, vous avez vu la peur qu'il y avait? Et moi, là où ils se sont réfugiés, c'est dans le département que j'habite. C'était en Seine-et-Marne, mais de l'autre côté, il fallait voir la peur qu'il y avait. Les gens ne sortaient pas.
Parce qu'il y avait des gens qui étaient de la nature avec armés jusqu'aux dents. Vous imaginez? Voilà, 2 ou 3 personnes déjà. Le chaos qu'il y avait, imaginez, 20, 30, préparés. Envoyés par Daesh depuis là-bas, là, qui viennent préparer des gens formés. Parce que eux, c'était nos enfants. C'était nos enfants, c'était l'enfant de la France, c'était nos enfants. Les enfants, dans le sens que c'était les enfants du pays, qui ont été endoctrinés, qui ont été, voilà, malheureusement, voilà, qui sont tombés dans ce piège-là. Pareil pour le dernier Abaout, c'était les Européens. Donc vous imaginez les gens qui viennent de là-bas, qui ne connaissent même pas la France, les gens qui n'ont pas d'état d'âme, qui arrivent comme ça, qui ne choisissent pas, qui tirent sur tout le monde, parce que pour eux, tout le monde, c'est voilà, vous êtes des mécréants, ils tirent. Vous imaginez ce qui peut se passer. Vous imaginez, voilà, chrétiens. Et aujourd'hui, la France, qui à la base est un pays chrétien, même si le catholicisme a pris beaucoup de place, mais nous, on est contre ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que le chrétien soit un chrétien selon la Bible, pas un chrétien à qui on a collé une étiquette catholique avec son système, ce qui est faux. Ça, c'est du n'importe quoi, je vous le dis. Il y a une seule église devant le Seigneur. Il y a une seule église. Il y a un seul peuple. Donc, quand vous voyez toutes ces divisions-là, qu'on voit aujourd'hui, l'église qui est divisée, moi je suis catholique, je suis protestant, je suis témoin de Jéhovah, je suis évangéliste, je suis baptiste. Mais ça, c'est l'ennemi. Ça, c'est l'ennemi qui a fait ça. C'est pas le Seigneur, ça. Et c'est qui est à la tête de tout ça? C'est des païens, c'est des gens possédés, c'est des gens qui ont renié la vérité, c'est des gens qui connaissent la vérité, qui savent que non, c'est pas ça. Ces responsables, là, les dirigeants de ces grandes églises, là, de ces grandes dénominations, connaissent la vérité. Vous croyez quoi? Ils connaissent la parole. Mais pourquoi ils sont à rester là-dedans, dans ce système? Pourquoi ils ne modifient pas tout? Pourquoi le pape François, là, chez les catholiques, ne dit pas la vérité aux gens? Que voilà, il y a une seule église. Et on est tous frères et sœurs. Personne n'est à la tête. À part le Seigneur lui-même. Il est la tête du corps du Christ. Pourquoi il ne le dit pas? Parce que c'est un système d'hommes. On voit depuis que ça a commencé depuis le 2e siècle là-bas jusqu'à aujourd'hui, c'est un système qui est là. Voilà. C'est les hommes qui se décident de mettre un homme à leur tête. C'est une folie. Et Dieu dans tout ça. Dieu dans tout ça. Dieu dans tout ça. Voilà, on va prendre un passage. On va prendre un passage rapidement. Dans le livre de Galates. Voilà. Pour nous, je prends des exemples concernant l'église selon le Seigneur. L'église selon le Seigneur, pas selon les dénominations. Hein, dans Galates, on va prendre un passage dans Galates 3, à partir du verset 26. Galates chapitre 3, à partir du verset 26, qui nous dit ceci. Parce que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc un bon chrétien doit revêtir Christ. Un bon chrétien, je te dis, doit revêtir Christ. Un bon chrétien ne vit plus selon sa propre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Christ. Pourquoi? Pareil pour le même, là je vous une parenthèse. Galates 2:20 nous dit quoi? Galates 2:20 nous dit ceci. C'est Paul qui parle. Galates 2:20 dit ceci. Je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc là, normalement tout chrétien, c'est Christ qui doit vivre en lui. En fait, doit marcher selon l'esprit de Christ. Doit marcher dans la pensée de Christ. Non, pas marcher de la pensée charnelle, dans ses envies, dans ses... Non, il faut marcher selon la volonté de Christ. Sur tous les plans de votre vie. Chaque disciple doit marcher selon la volonté de son maître, qui est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, qui est en nous par son esprit, par le Saint-Esprit. Car il a dit lui-même, je ne vais pas vous abandonner. Donc le Seigneur est là avec nous.
C'est le mystère de Christ. On l'a coupé en plusieurs morceaux. Mais non, il est Dieu. Il fait des choses terribles qui dépassent l'intelligence humaine. Donc voilà, il y a un seul, il y a un seul corps, il y a une seule église. Et il y a des membres, comme un corps. Dieu nous a donné l'image du corps pour qu'on comprenne mieux. On comprenne mieux par notre intelligence humaine, on comprend mieux le corps, le Christ. Donc, chaque membre a un rôle. Vous comprenez? Chaque membre a un rôle. Christ est la tête. Donc, d'ailleurs, pourquoi on parle de la tête? Donc, il faut voir comme Christ, c'est la tête qui montre le chemin au corps. C'est la tête qui écoute. C'est la tête qui voit, c'est la tête qui parle. C'est la tête qui réfléchit. Quand la tête réfléchit, le corps suit. C'est très profond, ce que je vous dis. Christ est la tête de l'Église. Le Christ est la tête du corps de Christ. Nous sommes la partie basse. Je suis peut-être un doigt, tu es peut-être le cœur, mais chaque personne a son rôle. Une main avec 4 doigts, c'est compliqué. Il faut les 5. Donc on ne peut pas se moquer je sais pas moi, du pouce ou du petit doigt. Mais parce que le jour où il faut pincer, il faut attraper quelque chose, c'est compliqué. On ne peut pas. Donc chaque organe, chaque membre a son rôle dans le corps. Mais la religion est venue à causer la division, à diviser ce corps en 1000 morceaux, et du coup ce corps ne vit plus. Bien sûr que le corps ne vit plus. Si on prend un corps humain, on le divise en 1000 morceaux, on met le cœur là-bas, on met je sais pas, la jambe là-bas, là. Dites-moi, comment ce corps va vivre? Comment ce corps va se mouvoir? Comment ce corps va travailler? Comment ce corps va vivre? C'est impossible. Il faut que ce corps, il faut qu'il y ait l'unité de tous les membres et les organes. Il faut que ce corps soit un. Et quand ce corps est un, et la tête c'est le Seigneur lui-même, et bien là le corps travaille par rapport à ce qu'il reçoit de la tête. Touche, touche pas, touche, touche, marche, marche, arrête-toi. Tourne. Voilà, tourne pas, assis-toi, lève-toi, cours, freine. Voilà. Et maintenant, si tu n'as pas Christ, si tu n'as pas la tête, tu es un aveugle, tu vois rien, tu n'entends rien, tu sens rien. Et là, c'est qui te conduit? C'est le diable. Voilà, c'est le diable qui te conduit. Il te conduit où? Dans un système religieux. Il t'attire dans des bêtises de la religion. D'ailleurs, je vais vous donner la vraie définition de la religion. Moi, je suis religieux. Ah si, c'est biblique la religion, mais ce n'est pas la même définition. Je vais vous donner la définition de la religion, selon la parole. C'est défini noir sur blanc. Moi, je suis un religieux, non selon le système religieux d'aujourd'hui, non selon ce que disent les personnes. Pour être religieux, il faut adhérer à une dénomination. C'est faux, c'est archi faux. Ça, c'est un venin du diable. Ça, c'est une sémence diabolique qui a malheureusement touché le cœur de beaucoup de personnes qui sont fermées dedans. Et du coup, ils ne vivent pas la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas agir si tu es dans la fausseté. Dieu ne peut pas agir si tu es enfermé dans quelque chose. Il faut d'abord sortir, comme il a dit. Sortez du milieu de mon peuple. Il a dit, l'Apocalypse, sortez. Quand tu sortiras, Dieu va t'éclairer. Réveille-toi, toi qui dors, Christ t'éclairera. Tant que tu vas rester dans ces mouvements impies, tu vois, enfermé, où tu es voilé, tu marches selon leur système, ben, même si le Seigneur veut agir, il attendra que tu puisses sortir. Il va t'interpeller. Dieu t'interpelle, comme là par ce message, Dieu t'interpelle. Fils, fille, sors, viens à moi, prie, je vais te montrer le chemin, comment marcher. Sors de là. Sors de là, sors du système des hommes, de la religion humaine, de la religion impie. Car l'ennemi est malin, il est rusé, il se cache derrière. Voilà. Donc, je reviens sur le livre de Galates. Galates chapitre 3, donc à partir du verset 26. Et là, je continue ma lecture. Donc, je lis à partir du verset 26, je relis. Parce que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Vous êtes tous un en Christ, un, l'unité.
Mais est-ce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui? Non. Non. Il n'y a plus d'unité. Voilà. L'unité que le christianisme physique a connue lors de la naissance de l'Église. Ils étaient tous unis. Même Paul, quand il est arrivé plus tard, lui qui n'a pas vu le Seigneur, de son vivant charnellement, humainement, parce qu'il a vu le Seigneur. Après, le Seigneur était ressuscité. Là, il a vu le Seigneur avec son corps glorieux. Il a vu le Seigneur avec sa nature divine. Il n'était plus humain, le Seigneur. Quand il est apparu à Damas, sur le chemin de Damas, il a vu le Seigneur. Quand il s'est retrouvé aveuglé, voilà, tout ça. Mais c'était plus le même Seigneur avant sa mort. C'était plus lui, ça c'était un autre. Là, c'était Jésus-Christ, le vivant, l'éternel. Ça, c'était autre chose, ça. Il avait revêtu, là, il avait son côté humain avait revêtu le côté divin, ce côté qui nous promet que nous on aura si on s'accroche. Il le dit, vous serez comme moi. Donc, ça veut dire que le jour de l'enlèvement, on sera comme Christ. Donc, il n'y aura plus de femmes, il n'y aura plus d'hommes. Il le précise bien d'ailleurs, quand, ceux qui ne connaissent pas, quand les pharisiens lui demandent, si une femme a eu cette Marie et qu'à la résurrection, voilà, de qui sera-t-elle la femme? Le Seigneur dit quoi? À la résurrection, les hommes seront comme des anges. Et les anges sont asexueux. Les anges n'ont pas de sexe. Parce qu'ils ne se reproduisent pas. Et nous, on sera les fils de Dieu. Pendant l'enlèvement, après l'enlèvement, on sera réellement des fils de Dieu. On ne sera plus des fils des hommes. C'est fini. Ce côté humain, papa, maman, c'est fini. On sera enfant de Dieu. Fini. Voilà. Amen. Voilà. Donc, c'est clair. Il y a une seule église, un seul corps. Donc, si toi, tu es enfermé dans un truc, dans une dénomination, on t'a fait croire ça, sors de là. Prie le Seigneur si tu as des doutes, que Dieu te révèle à toi, sors de là. Parle-leur, essaie de les expliquer, voilà, moi je suis chrétienne, je vais servir le Seigneur, et je ne veux pas m'enfermer dans un système que chez nous, il faut parler comme ça, chez nous, il faut marcher comme ça. Même si le Saint-Esprit te dit de marcher autrement. Et il y en a malheureusement qui ne font pas l'œuvre de Dieu parce que le système humain a tellement pris le dessus sur eux, même quand Dieu leur parle, ils doutent de Dieu. Que vont dire les hommes? Mais si je fais ça, j'ai pas la permission du pape, j'ai pas la permission du pasteur, j'ai pas la permission de l'évêque, mais je suis qu'une femme, je suis qu'un homme, mais, et voilà. Fini. Dieu te disqualifie. Dieu te disqualifie. Parce que le Seigneur n'a pas de temps à perdre. Le Seigneur ne veut pas des timides. Il ne veut pas des peureux. Ça, vous le savez. Dieu n'aime pas les timides. Il a dit, les timides n'hériteront pas le royaume des cieux. Dans l'Apocalypse là-bas. Donc, on doit se lever comme un seul homme, comme un seul corps, pour prier pour les nations, pour prier pour l'Église. Que toi qui es chrétien, mais qui marche selon la chair, voilà, tu es un chrétien mais complètement paganisé, un chrétien voilà, un faux chrétien pour dire, réponds-toi, reviens au Seigneur, car le Seigneur revient. Tout ce que nous voyons aujourd'hui en Europe, c'est écrit